Large vainqueur de Clermont le week-end dernier, l'Union Bordeaux-Bègles accueillait le Castres Olympique de Mauricio Reggiardo pour conforter sa place de leader. L'UBB qui va pourtant se mettre en danger en début de rencontre. Le mauvais ballon pour Clément Ménadier. Thomas Combezou, le centre castrais qui intercepte. Il est un petit peu trop juste pour aller à l'essai. Le jeu qui rebondit, les Castrés avec Ludovic Radoslavljevic qui vont écarter le ballon pour Benjamin Urdapilleta. L'Argentin, l'ouvreur argentin, la passe aux pieds lumineuse pour Julien Caminati. Le premier essai de la rencontre, à l'image Julien Caminati qui laisse rebondir le ballon avant d'aplatir devant Semi Radradra. Le Castres Olympique qui mène 7-3 à la 6e. Et les Castrés vont continuer leurs efforts, vont poursuivre leurs attaques, toujours avec Thomas Combezou. Le relais pour Florian Vialel avec Filippo Nacosi sur l'aile en bout d'aile qui n'hésite pas, lui va au duel, il passe par le sol. Filippo Nacosi qui arrive à retrouver Benjamin Urdapilleta pour Rodrigo Capo Ortega, le capitaine castré qui aplatit le deuxième essai. Castré 12-6 à la 24e. Bousculer, les joueurs de Christophe Urios vont réagir notamment grâce à Ingim Botham. La charge du troisième ligne centre bordelais. On passe par le sol, le ballon écarté pour Romain Buros. Le travail de Romain Buros avec un retour intérieur pour Blair Connor. On a trouvé la faille dans la défense castraise du côté de Romain Buros. L'énorme travail du centre de l'UBB, les cannes pour retrouver intérieur, notamment Blair Connor. Superbe travail de Blair Connor, l'UBB qui passe devant 13-12 et ce n'est pas fini. Le festival de Semi Radradra, les crochets du Fidjien, le retour intérieur pour Romat qui retrouve Radradra et à l'intérieur Mamadou Diaby, le capitaine bordelais pour le deuxième essai de l'UBB, un essai qui sera également transformé 20-12. Mais quel travail de Semi Radradra. Et à la pause, c'est Bordeaux qui mène face au CO 20-12. Au retour des vestiaires, l'UBB va se contenter de gérer sur courant alternatif les joueurs de Christophe Urios. Le Castres Olympique va en profiter. On va faire de nombreux changements, 8 changements à la pause. Une première dans ce top 14, un véritable coup de poker fait par Mauricio Reggiardo. Et les Castrés vont se mettre à l'attaque, travailler avec les avants, notamment Alex Toulou et Rory Cocotte qui va trouver là en bout de ligne. On va jouer avec Julien Dumora et Filippo Nacosi, encore une fois Filippo Nacosi, l'essai de Filippo Nacosi, le Castres Olympique qui revient dans la partie 20-17 puis 20-19 après transformation. Julien Dumora qui n'a plus qu'à fixer et donner le ballon à Filippo Nacosi qui franchit la ligne pour l'essai castré. Le staff bordelais est inquiet malgré les deux pénalités de Benjamin Boutika. C'est bien le Castres Olympique et Camille Girondeau qui domine cette seconde mi-temps. 26-19, Rory Cocotte pour Anthony Gelonche et le troisième ligne centre qui aplatit le quatrième essai castré, tout en puissance, tout en force. Un essai malheureusement qui ne va pas être transformé, mais à l'image le travail de Anthony Gelonche pour le quatrième essai castré, bien aidé par Victor Moreau. Un essai tout en puissance et comme on l'a dit, un essai qui malheureusement ne va pas être transformé par les Castrés. Au final, Bordeaux va s'imposer de justesse dans la douleur à 26-24 et conforter sa place de leader. Le Castres Olympique peut avoir des regrets.